faible. Très faible, très fatigué. Trust the process. La fatigue a eu raison de moi. Là où je vais, là où j'aurais dû être. Après 10 heures de vol. Stock, c'est Romain. Ah, je suis trop content de commencer ce vlog. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce format et je suis au Vietnam, truc de dingue. Tu l'as vu dans les plans précédents, le voyage s'est très bien passé avec Vietnam Airlines. Vraiment, c'était franchement rien à dire. Même si j'ai voyagé en économie et ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été le cas. Mais là, le billet d'avion coûtait beaucoup trop cher, donc je me suis dit tant pis, on va faire une croix dessus. Il fait chaud. Là, je suis avec le manteau, mais il fait 22 degrés. Première étape. Check-in et c'est long parce que je suis arrivé à 6h du matin, là il est 9h30, le temps de passer la douane, le temps de récupérer la valise, le temps de venir en centre-ville et tout, il y avait pas mal de bouchons. Donc j'ai déposé mes affaires, on va manger et on va visiter. Je suis en train de me balader autour du lac Hoan Kiem, je crois que c'est comme ça. Et il y a pas mal de gens qui font des séances photo. Je vais te montrer. Je me retrouve dans un petit boui-boui pour manger un feu. Je crois que j'ai pris au bœuf, mais je suis pas sûr. Et je suis pas sûr que la dame ait bien compris que je peux payer uniquement par carte. Ça sent l'aventure pour aller retirer de l'argent, ça. Je le sens. A few moments later. C'était sûr. C'était sûr. Je suis passé devant un petit café qui s'appelle Every... Attends, comment il s'appelle? Every Half. Il avait l'air très stylé, très instagrammable. J'avoue, je suis faible. Très faible, très fatigué. Et du coup, je me suis pris un petit café vietnamien. Je vais goûter. Et la vue est vraiment pas mal. Et en plus, là, en termes de déco, tout est blanc, tout est en bois. C'est vraiment très mignon. Vraiment l'effervescence à l'auberge de jeunesse. C'est la première fois en 31 ans que je fête pas de Noël en famille. C'est assez particulier, mais j'avais trop envie de prendre des vacances solo. Et je pense que ça va me faire le plus grand des biens. Après le café, tu l'as vu, je voulais partir visiter et j'ai eu un énorme coup de barre. J'ai fait le check-in à l'hôtel et j'ai dormi. Clairement, j'en pouvais plus, j'étais mort. Vu que j'ai bien mangé ce midi avec mon petit feu malgré mes mésaventures, là j'ai juste envie de manger un tout petit peu. Donc on va manger des bao. J'adore ça. C'est vraiment une petite ruelle qui est au bout de la rue comme ça, vraiment. Ça paye pas de mine. Mais apparemment c'est super bien noté, donc on va voir l'aventure. Ở đây, dưới đây.
suis fait une petite place. On va goûter les petits baos, voir ce que ça donne. Déjà, il est énorme. Tu remarqueras le cadrage approximatif. Hein, j'ai pas de trépied, j'ai rien. Ça, c'est au porc. Très très bon. Validé ça. Et ça du coup, c'est le deuxième. C'est censé être le spécial de la maison. En tout cas, le lieu payait pas de mine, mais c'est super bon. Il y a des saucisses et tout à l'intérieur. Et pour terminer sur une touche sucrée. Deuxième jour à Hanoï et ça me tue puisque au fil des vlogs à chaque fois je commence toujours mes journées de la même manière, à savoir chercher un endroit pour grailler tout simplement. La vérité c'est que ce matin j'en ai profité pour planifier la suite du voyage puisque d'habitude je prévois rien en avance, je fais tout au fur et à mesure. Là je me suis dit que ce serait quand même un petit peu plus pratique en termes de réservation et tout ça, vu que après je me rends à Sapa et apparemment c'est assez compliqué les week-ends pour y aller, il va y avoir beaucoup de monde donc. On verra. N'hésite pas à me dire si toi aussi tu es team à tout prévoir à la dernière minute ou si vraiment tu planifies tout de A à Z avant de partir. Et puis aussi l'un des avantages d'être créateur de contenu, c'est que je peux travailler de n'importe où. Donc j'en ai pu profiter pour faire un petit peu de montage, un petit peu d'administratif, même si c'est la période des fêtes de fin d'année. Ce midi, je teste la meilleure adresse de banh mi à Hanoï. On va voir ce que ça donne. J'avoue, j'ai un peu triché. J'ai pas pris le banh mi en mode sandwich. Je l'ai pris en déstructuré pour pouvoir grailler plus de pain, tout simplement. Je vais me tâcher, c'est sûr. Après avoir bien graillé, maintenant, un bon petit café. Il y a beaucoup de couloirs très très étroits, je me suis rendu compte à Hanoï. Faut pas avoir peur, faut s'aventurer. Trust the process. Bah, c'était grave sympa cette petite visite du temple de la littérature. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur l'histoire du Vietnam. Et surtout avec le routard, il y a pas mal d'explications à l'intérieur. Et ça j'aime bien. Ça va, il n'y a pas beaucoup de scooters ici en fait. MDR. J'ai jamais vu autant de scooters de ma vie. Je voulais visiter le mausolée. Bon, il y a vraiment beaucoup trop de queue, ça remonte encore toute la rue. Donc on va le voir depuis l'extérieur. Je déteste faire la queue en fait.
Alors ici Uber ne fonctionne pas, c'est l'application Grab. Et donc là je viens de commander un chauffeur en moto. Ça va être folklorique, je le sens. Pourquoi on était arrêté, je crois que là on est à la Train Street, donc en fait là où il y a le train qui passe, il faut montrer. J'avais prévu de la faire tout à l'heure, mais là je la vois en direct, donc pas plus mal. Plus tôt dans ce vlog, je t'ai dit que j'avais configuré un petit peu, que j'avais plutôt prévu ce que je voulais faire au niveau de l'itinéraire ce matin. Et je me suis dit qu'il fallait que je réserve là carrément tout. Parce que je vais prendre pas mal de fois l'avion. Ça nécessitait de faire pas mal de réserves. Ce dont je me suis occupé tout cet après-midi. Entre choisir les hôtels, choisir les dates, choisir comment se rendre dans les endroits et tout ça. Ça a été assez chronophage, mais c'est bon. Normalement, j'ai tout. Et là, je suis trop content puisque en fait, lors de la dernière watch party Star Academy, puisque oui, je fais des watch parties avec Yanis, Mackenzie. Je parle avec Yanis, Mackenzie et Cilia. Lors de la dernière watch party, j'ai annoncé du coup que c'était ma dernière de 2025 vu que moi je partais au Vietnam. Et il y a quelqu'un qui était présent lors de la watch party qui est venu me voir à la fin en mode mais moi aussi je pars au Vietnam. Et là du coup, on se retrouve et on va prendre un verre. Je suis tellement content. C'était au 10. Oh wow. Aujourd'hui, direction Sapa. Première pause, du coup j'avais envie de manger vu qu'il est 9h30, quelque chose comme ça, oui 8h30. J'ai pris évidemment un petit bao, il a coûté 30, bon ça c'est assez raisonnable, enfin 30 000, sachant qu'à Noël je le payais 22 en général. Je me dessinaire d'autoroute, why not. Et elle m'a donné une petite, bon c'est pas du tout une sucette mais c'est un truc de viande, un morceau de viande, c'est pas mauvais. Voilà. Petite pause de 30 minutes et après, hop, on reprend la route et je vais pouvoir continuer mon épisode de Stranger Things. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si toi aussi tu regardes la série en commentaire. Et surtout, qu'est-ce que t'en penses de ce volume 2 de la saison 5? Bon, il y a eu à peu près 45 minutes de retard, mais ça y est, arrivé à Sapa et il fait un temps vraiment tout petit peu de brouillard. Allez, j'ai récupéré la valise, c'est parti pour quelques minutes de marche, faire le check-in de l'hôtel et on va manger.
Ah, la fatigue. Comme dirait Marcus, c'est pas une ville, c'est une vibe. Bah ça a l'air pas mal hein, ce petit hôtel là. La marchette, je l'avais pas vue. Pourquoi il faut une micro-marche? 403. Ah non, encore après. C'est moi. Ce qu'on ne te montre pas dans les vlogs, regarde. Alors attends, là je vais installer la caméra. Je vais avoir besoin d'aide un petit peu. Hop. Regarde bien. Hop. Et c'est comme ça que Lena Situation elle fait ses plans. Et pour le room tour, du coup, ça c'est la salle de bain. Bah franchement, RAS, hein, c'est nickel. Et au niveau du lit, ça donne ça. Et je suis censé avoir une vue magnifique sur la vallée. Et ben voilà. J'avais trop envie de manger un truc chaud et surtout une soupe. J'ai pris un bœuf au... Non, j'ai pris un feu au bœuf et j'ai pris des petits nems, des spring rolls fried. Je sais pas comment on dit. Oui, c'est ça. Nous on appellerait ça des nems, je pense. Des rouleaux frits au porc. Ou c'est le contraire, je sais plus. Vraiment le routard à chaque fois de superbes adresses. Il n'y a presque jamais aucun raté. Et c'est la petite tradition que je ne peux pas me passer vraiment après un petit repas, toujours. Un petit café. Bon, le temps, c'est toujours pas ça, c'est assez... Mais il y a pas mal de brouillard, en fait. Je m'attendais pas à ça. En même temps, on est à 1500 mètres d'altitude, en plein hiver. Voilà. C'est pas grave, je vais aller visiter. Programme du jour, je pense que je vais me faire la petite randonnée qui se fait ultra facilement pour aller au village de 4x4. Ça va me prendre 2 heures max. Et après, j'irai visiter le centre-ville de Sapa. Et ce sera déjà suffisant. Allez, go se préparer. Nickel! Pas sûr que ce soit très réglementaire niveau sécurité. La maison, ça. Mais t'avais dit que c'était un truc tranquille. T'avais dit que c'était une balade.
super rassurant. Franchement c'est sympa hein. Juste en fait les marches pour arriver à cet endroit c'était ultra glissant. Le routard l'avait bien précisé évidemment. J'ai manqué de me casser la gueule quelques fois mais ça va. Et c'est ok. Il y a un truc que j'ai vu passer partout sur les réseaux. C'était une sorte de toboggan géant. Je l'ai trouvé. Est-ce que c'est un truc à touristes? Oui. Est-ce que j'ai envie de le faire? Non, pas vraiment. Petit débrief de la visite du village de Katkat. Là actuellement je suis en train d'en chier. Puisque j'ai descendu, ça allait. Mais là il faut faire le chemin inverse, il faut tout remonter. Heureusement il fait pas froid, il fait juste humide de ouf. C'est juste ça. Bon, l'entrée du village est pas folle. Vraiment, t'as l'impression d'être dans un marché qui est uniquement fait pour les touristes. Et ça devient véritablement intéressant quand tu es vraiment au cœur du village. Et là, pour le coup, tout est aménagé. C'est vraiment très kiki. Bon, évidemment, ça fait très fake. Il n'y a absolument rien d'authentique, malgré la population qui y habite. Puisqu'en fait, Sapa est surtout connu pour sa région. Pour les villages aux alentours avec des ethnies qui sont assez inédites et concentrées uniquement dans ces régions. Là, si je dis pas de bêtises, normalement c'était les Hmong. Donc ouais, c'était mignon, ça a fait une petite balade. Je crois que j'ai fait 2 heures, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est sympathique. Dans tous les cas, j'ai pas plus de temps que ça à Sapa. Et vu le temps aussi, ça s'y prêtait pas du tout pour faire des randonnées beaucoup plus longues. Donc c'est les aléas du direct. Bon, normalement, la prochaine fois que j'allume la caméra, je serai en train de graille, évidemment. Galère. Je me suis fait péter le bide. Les quantités étaient vraiment beaucoup trop grosses, mais c'était vraiment trop bon. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé un bon petit repas? Et tu vois à quel point il fait froid parce que regarde, ça sort. Évidemment. À Sapa, il y a une spécialité, ça s'appelle le ban hatte. Et c'est une forme de... c'est un petit pain comme ça, avec des noix à l'intérieur. On va goûter, sachant que tu connais mon amour pour la bouffe. Bah, c'est du pain frit avec des noix à l'intérieur, donc évidemment, c'est bon. Vu le temps, je me sentais pas de visiter, sachant qu'il y avait une sorte de funiculaire que je pouvais prendre pour monter à plus de 3000 mètres d'altitude, mais vu qu'il y avait le brouillard, bah ça servait strictement à rien. Du coup, j'ai bossé, et j'en ai profité aussi pour regarder quelques séries, notamment le dernier épisode de la saison 1 de Heated Rivalry. Si tu ne connais pas la série, ça raconte l'histoire d'une romance entre 2 joueurs de hockey que normalement tout oppose. La série fait pas mal le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux, et j'en avais entendu tellement du bien avec des superlatifs de ouf, qu'au final, quand je l'ai découverte, j'ai été un petit peu déçu, puisque les gens ont tellement fait monter ma hype qu'au final, mes attentes étaient énormes, et au final, j'ai trouvé ça un peu mid. Alors attention, la série est vraiment très bonne, mais c'est pas au niveau de ce que les gens ont pu dire sur les réseaux sociaux. Enfin vraiment, j'ai été déçu. Autre série qui s'est terminée cette semaine, et évidemment c'est l'un de mes coups de cœur de cette année. Pluribus sur Apple TV. J'ai adoré cette première saison, j'ai complètement été embarqué, je ne savais pas vers où ça allait, le casting était incroyable, bref, je t'en ai parlé 1 milliard de fois sur mes réseaux sociaux, une série qui ne laissera pas indifférent, et tu l'as vu hier, c'était la mise en ligne du volume 2 de la saison 5 de Stranger Things, alors je n'ai pas du tout compris les réactions que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux. Tu as les débriefs de tous les épisodes qui sont disponibles en shorts, moi j'ai kiffé, et très surpris de voir qu'il y a une majorité de personnes qui avaient trouvé ça très mauvais, en mode il se passe rien du tout, alors moi je suis pas du tout d'accord, justement je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont résolues, et moi ça m'a vraiment fait monter ma hype pour le dernier épisode. Trop hâte de voir le final. Si tu as vu l'une de ces 3 séries, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Allez, il est temps d'aller dormir puisque demain, je me réveille très tôt pour retourner à Hanoï.
Le truc que je kiffe, c'est qu'en Chine, je me prenais à chaque fois des baos pour le petit déjeuner. Et là, bah du coup, je peux reprendre mes petites habitudes. Je kiffe trop. Mon Dieu, que c'était long, presque 7h30 de trajet depuis Sapa pour retourner à Hanoï. Et surtout, le pire du truc, c'est qu'il n'y avait pas le wifi dans le bus, sachant qu'à l'aller, il y en avait, mais pas là. Donc en fait, j'ai pas pu regarder le prime de la Starac, je suis dégoûté. Je vais être obligé de regarder ce soir. Bon, c'est pas très grave, mais je me suis fait spoiler direct. Joanne, c'est ta faute. Je suis directement tombé sur ta vidéo, sur Insta. Bref, là, je suis arrivé, j'ai fait mon check-in. Je vais me prendre un petit café. Et ça va être chill aujourd'hui, vraiment, puisque demain matin, j'ai mon vol à 6h du mat. Enfin, on décolle à 6h du mat, donc je vais devoir être à 3h à l'aéroport. Donc là, ça va être de la détente. Tranquille. Je vais goûter le fameux café salé de Hanoï. Je connais pas du tout. Bon, c'est un café frappé, évidemment. On va voir ce que ça donne. J'adore le café, donc en soi. Et c'est littéralement du café avec du caramel beurre salé. Frappé. Donc évidemment, c'est bon. Non, bon. Le nouvel an se prépare. Celui-là, 14. Oui, ça me va. Ok. Non mais, fou rire. En fait, je t'explique. Là, je suis en train de chercher du coup un costume sur mesure. Donc du coup, j'ai suivi l'adresse du routard qui recommandait. Et là, j'ai le fils de la nana qui tient le magasin qui m'a amené à la banque parce qu'évidemment, il faut payer en cash. Et le costume va coûter presque... Enfin, j'ai 2 vestes de costume plus un pantalon. J'en ai pour environ 500 €. Enfin, $500 plutôt. Donc, franchement, je trouve ça plutôt correct. Et donc, c'est le fils qui m'a amené à la banque pour retirer. Et... Faut rire. Voilà. Et donc, du coup, je suis avec lui sur la moto. Enfin, ça me fait rire ce genre de petite expérience comme ça à l'étranger à chaque fois. Bon, plot twist, mais j'ai pas pu retirer d'argent, du coup j'ai dû payer par carte bleue et il y avait une majoration de 3%. Mais bon, c'est pas grave. Et là, je vais faire un truc qui va être trop cool. Je l'ai vu passer sur TikTok. Tu vas voir. Sao bạn là sao? Oh my god! Qu'est-ce que c'était bien! Ah, c'était 1 heure de détente. Franchement, c'était trop bien. Ah, je suis refait. Comme ils disent dans Parks and Recreation, treat yourself! Franchement, je m'attendais pas à ça. Ça a duré plus d'1 heure, vraiment. Et à chaque fois, elle me rajoutait des produits encore plus. Les petites machines et tout sur le visage. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais ça ne s'arrête jamais. Mais ça a fait tellement du bien. Vraiment, j'ai failli tomber. Les filles, je suis tombée. Faut que j'arrête avec les rêves. Non, trop beau. Bon, maintenant, on va manger. Petite dégustation au Circle K, qui est une sorte de 7-Eleven en fait. Donc là, j'en ai pour 52 000. J'ai pris 2 petits onigiri, parce que passion onigiri, évidemment. Et j'ai pris une saucisse. Voilà, il y a ça partout. Donc, voilà, on va goûter. J'ai l'impression de manger ma saucisse de choucroute en fait. Voilà, du fromage à l'intérieur. Le premier onigiri, c'est un au saumon. J'aime vraiment trop les onigiri. C'est le fromage à l'intérieur tout là. Et des petits morceaux de bœuf. Donc j'ai vraiment beaucoup plus fromage.
flight mode and silent mode right after the aircraft doors close until taxiing after landing. Bye bye. Sau 80 mét, rẽ trái. Je suis arrivé à Hue, donc le centre de Vietnam. Le temps est beaucoup plus humide, par contre il fait assez doux. Juste, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Là évidemment j'ai pas pu faire le check-in parce qu'il est beaucoup trop tôt, mais la dame à l'accueil était trop gentille. Elle parlait français en plus et j'ai eu le droit à un petit café gratos, donc le goût du gratuit, ça n'a pas le prix. Et la direction, la cité impériale, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Mais avant ça évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? Tu le sais. Manger. J'ai fait tomber le pull, il faisait beaucoup trop chaud. À Hanoï, j'avais triché, j'avais pas vraiment mangé un banh mi. Donc là, ça va être l'occasion de déguster. Pas le droit de filmer à l'intérieur, c'était trop beau. La salle du trône, il y avait 80 colonnes avec plein de dragons dans les nuages, enfin, c'était oufissime, avec des tuiles vernies. Il y avait même la table des offrandes, il y avait 2 statues de dragons en bronze qui ont plus de 150 ans. J'en ai pris vraiment plein les yeux de tous les grands palais. C'est le seul qui a survécu au bombardement des Américains en 1968. C'est ouf. Oh là là, je me suis fait péter le bide. Le menu là, tout ce que tu as vu, ça a coûté uniquement 8 €. Je suis plein, vraiment. Je pense pas que je vais manger ce soir. Et ça faisait trop bien de se poser après la visite de la cité impériale. Parce que mine de rien, j'ai quand même beaucoup marché. Mais c'était trop bien de pouvoir en apprendre un petit peu plus sur l'histoire du pays et tout ça. Vraiment, c'était top. J'ai beaucoup aimé. Mais là, je commence à ressentir quand même pas mal de fatigue. Je vais faire mon check-in. Il y a moyen que je fasse une petite sieste. Et que ce soit la fin de cette journée. Mais évidemment, avant ça... Bon, la fatigue a eu raison de moi. Je me suis complètement écroulé quand je suis arrivé dans la chambre d'hôtel. J'ai même pas fait le room tour. J'ai directement bossé un petit peu et après le sommeil m'a emporté. Tu le vois à ma tête que... Voilà. Il est temps d'aller dormir, je n'en peux plus.
Alors que pourtant il est pas tôt, mais juste voilà, nuit blanche, c'est très chaotique. Je termine cette première semaine de vlog au Vietnam. Il s'est passé beaucoup trop de choses. Je crois que je conscientise encore pas du tout ce qui se passe. Ce n'est pas terminé, il y a encore 2 vlogs qui arrivent. Si tu as passé un bon moment, n'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter et à la partager. Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Allez, salut! Dodo, je suis KO.